Les réactions fusent de partout au sujet du cri d'alarme sur un prétendu carnage en gestation dans les hauts plateaux d'Ouvira, Fizi, Mwenga et Minembwe, une alerte lancée par Moïse Nyarugabo, un notable du coin. Pour le député national Roukema, élu du Sud Kivu, et notable Mounia Moulenge, ce message constitue un faux fuyant afin de préparer les lits à l'agresseur rwandais. Ces génocides-là, auxquels ces notables fait allusion, c'est un génocide imaginaire qui, en réalité, il est monté de toutes pièces. Ce n'est pas une question qu'on doit faire porter au FARDC, et je suis sûr qu'il y a une manipulation derrière ça. L'honorable député national Roukema et notable Mounia Moulenge en appellent au renforcement des troupes dans cette zone. Tous ces discours qui circulent dans des réseaux, c'est uniquement pour chercher à faire voir qu'il y a un génocide contre les Banyamulenge et par conséquent, il faut qu'il y ait une intervention. De qui? Le gouvernement est là. Je demande à ce qu'il y ait un déploiement. Et là, il aura coupé court à toutes les manœuvres, il aura fermé toutes les fenêtres, il aura coupé court à toutes ces interventions. Les vivre ensemble passe par l'unité et la cohésion de toutes les communautés vivant dans les hauts plateaux pour ne pas donner les flancs à l'ennemi. Il n'y a aucune raison qui fait que cette agression nous soit imposée. Parce que la zone que je venais de citer, qui est considérée comme une porte d'entrée, c'est une zone où l'agresseur exploite. Il exploite des minéraux. Mais en exploitant des minéraux, comprenons qu'il noue même de partenariats avec des multinationaux auprès desquels il exploite. Et après exploitation des minéraux, il noue des contrats avec les multinationaux pour se faire prévaloir producteurs ou exploitants de minéraux. Alors qu'en réalité, les minéraux pour lesquels il a contracté le partenariat avec les multinationaux, ce sont des minéraux qui sont exploités illicitement sur le territoire congolais. Là maintenant, c'est une guerre économique. Et là, ce sont nos minéraux qui finance l'agression contre son propre pays où ces minéraux sont exploités. Maintenant, comme cela ne suffit pas, il faut étendre cette guerre vers le sud Kivu pour épanouir aussi le champ d'exploitation. Là-bas maintenant, il faut que les gouvernements prennent ses responsabilités pour essayer d'user de tous les mécanismes et de monter une stratégie qui peut mettre hors d'état de nuire l'agresseur. Comment cela peut se faire? Il faut sélectionner. Et là, j'ai remercié sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État pour le choix qu'il a porté sur Pacifique Massunzu et le général de brigade Gassita, Olivier. Je pense, après leur nomination, vous avez senti comment il y a eu des remous par rapport à leur nomination. Et pourquoi? Là, vous comprenez bien. Et là, le gouvernement comprendra. Et le chef de l'État comprendra pourquoi les gens sont léthargiques par rapport à la nomination de ces personnes. Je demande, je sollicite qu'il plaise au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de continuer dans le même élan, pour essayer d'apporter un appui en matière
de ressources militaires pour appuyer ces éléments, ces chefs des unités à la zone de défense, à la 33e région, et leur doter des militaires qui soient capables d'affronter cette guerre. Parce que ce n'est pas un jeu. Vous savez combien de temps la guerre vient de passer. Il faut aider, il faut faciliter et il faut couper court parce que nous résistons et nous résisterons jusqu'au dernier pour que cette guerre d'agression ne soit étendue sur la province du Sud Kivu. Justement avec l'appui du gouvernement, qui impulse auprès des dirigeants à la base, en commençant par les chefs de chefferie, les chefs de groupement, les chefs de secteur, tout le monde, lorsque tout le monde va se mettre ensemble, qui va pointer des doigts à l'autre et l'agresseur. L'ennemi ne saura pas où passer pour faire ces manœuvres au sein des communautés qui sont soudées.